j'ai profité de ce moment de réparation, de remise en question de moi-même pour justement essayer de transmettre, on va dire, cette connaissance que je reçois du fonctionnement de l'aide, comment travailler sur soi pour pouvoir le partager aux gens. Et c'est vrai que je me sentais vraiment pas en accord avec moi dans le sens où quand les gens me demandaient qu'est-ce qui va se passer pour moi, parce que les gens dès que tu dis que tu es médium, tout de suite ils pensent ah bah elle va me faire de la voyance, elle va me lire mon avenir. Et je me sentais toujours En porte-à-faux. en porte-à-faux parce que même dans mes consultations, c'était plus fort que moi. Il fallait toujours que je ramène les questions des personnes à la prise de conscience du pourquoi aujourd'hui, voilà, tu as un souci dans le boulot, comprends pourquoi il y a. C'est toujours les ramener à eux-mêmes pour qu'ils comprennent que c'est pas une fatalité, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer dans leur être pour ouvrir les portes à l'extérieur. Et ils n'entendaient pas ça? Bien sûr que si, puisque justement ça les faisait avancer, puisque je leur disais, moi, je j'ai pas envie de vous dire, voilà, il va se passer ça, et puis vous allez rester les bras croisés et attendre que ça se passe. C'est pas possible pour moi de vous laisser partir comme ça. Simplement, c'est de vous dire, vous avez toutes les ressources, comment les trouver, comment mettre ça en place, pour qu'ensuite bah, les choses avancent. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui viennent parce qu'ils veulent savoir, mais ils comprennent quand je recadre la consultation que c'est pas ça va pas leur servir à grand chose de rester dans l'attente. Qu'il faut vraiment qu'ils soient, qu'ils participent aux événements, à leur guérison d'abord, pour pouvoir faire bouger les choses. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Ils sont acteurs en fait. Alors justement, dès le moment où tu vois ce décalage qui grandit Ouais. dans les consultations que tu proposes, comment est-ce que est-ce que c'est pas justement cette qualification, cette définition de médium et puis de l'image qu'on peut en avoir Mm. en disant bah, médium, mais elle va me faire de la voyance. Donc déjà là, tu vois, il y a cette notion de qu'on s'entende pas sur les mots. Mhm. Ils viennent voir une médium en pensant trouver une voyante. Bah, Vas-y, je t'en prie. Non mais en fait, avant, voilà, il y avait ce souci-là. Maintenant, comme je présente mon travail différemment, plus en tant que thérapeute, d'accord, ça fait à peu près 2 ans hein, que j'ai vraiment recadré. Donc maintenant, les gens qui viennent à moi sont plus des gens par bouche à oreille et qui viennent dans une démarche de développement personnel, de, on va dire, besoin de se réparer et de trouver. J'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, moi, j'aimerais savoir pourquoi je suis là. Qui sont par exemple dans une voie professionnelle et ils se rendent compte qu'en fait ils ont suivi une voie toute tracée parce que voilà on leur a demandé de faire telles études, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas remplis intérieurement et qu'ils ont vraiment besoin de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Et c'est vraiment le thème du livre où j'explique toutes ces questions, toutes ces interrogations que l'aide peut se poser et qu'à partir du moment où on est coupé de son essence, qu'on est coupé de son cœur, on est un petit peu comme des robots et l'important c'est de se reconnecter à cette essence pour vraiment entendre ce que veut nous dire notre cœur, notre être intérieur. Quand on recommence à être à l'écoute parce qu'on se reconnecte avec soi-même, on fait ce travail d'unification, on est beaucoup plus à même de sentir ce qui est juste et ce pourquoi on est fait. Et d'où cette méthode que j'ai mise au point, l'hypnoson. J'ai suivi une formation d'hypnothérapeute, j'ai appris l'hypnothérapie régressive parce que j'étais très attirée par l'hypnose. Et moi, ma manière d'accompagner les gens, à part la guidance par cette médiumnité, c'est le son. Et le son, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça déprogramme les mémoires. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mettre les gens dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire mettre en sommeil le mental en les accompagnant de sons qui les bercent et qui fait que le mental s'endort, enfin se met en sommeil. Et à partir de là, les accompagner jusqu'à on va dire, la racine de la problématique qu'ils ont besoin de travailler et libérer. À partir du moment où la personne, dans un état modifié de conscience, voit le pourquoi de sa manière de fonctionner, elle peut faire cette acceptation, ce pardon. Parce que ce que je voudrais expliquer, je parle beaucoup, mais il n'y a quand pas de ça souci. vient, ça vient. Exactement, faut Donc, il laisser faut que je couler. termine. Euh, Parfois, on ne comprend pas la raison pour laquelle on fonctionne d'une certaine manière. Et alors, on a beau nous dire, oui, mais fais comme ça, fais de la méditation, etc. On va dire, le schéma reste toujours présent et parfois augmente. Et tant qu'on ne peut pas faire ce travail de pardon,
de transformation, c'est parce qu'on n'a pas compris la raison pour laquelle on fonctionnait de cette manière-là. À partir du moment où on fait ce travail de régression à la cause, on peut reconnaître l'émotion et faire le travail de pardon. Pour moi, le pardon, c'est commencer par donner un sens à ce qui nous arrive. Quand tu comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça te permet de faire comme tu sais, c'est comme l'étincelle. Cling, ça y est, j'ai compris. Alors c'est vrai que des fois, ça fait remonter beaucoup de choses chez les gens. Ils pleurent en état d'hypnose, mais c'est une libération. Et après, avec les sons, quand les gens sont dans cet état modifié de conscience, je canalise des sons, d'où la médiumnité, parce qu'en fait, t'es qu'un canal, c'est tout. Je demande au guide de la personne de canaliser les sons dont elle a besoin pour recolmater les brèches, les ouvertures dans son être, et qu'elle se réconcilie avec elle-même. Donc c'est vraiment un travail de pardon, de reconnexion, et ensuite la personne revient à l'état de conscience normal. Et c'est assez magique ce qui se passe pour les personnes après, quoi. Alors on va avoir l'occasion de développer tout ça durant cette émission, tout ce que tu viens d'aborder. Je reviens sur ce tiraillement que tu avais lors de toi, ta propre crise, Ouais. justement dans ce décalage entre ce vers quoi tendait ton cœur, ton être profond, et puis ce que tu faisais auprès de ceux et celles qui venaient et qui cherchaient justement à savoir leur avenir. On pourrait penser qu'il t'aurait été facile finalement de recadrer et puis de faire ce changement directement, sans pour autant expliquer auprès des personnes, à savoir, ok, ils viennent voir la, entre guillemets, médium, en souhaitant voir leur avenir, mais une fois que tu les recevais, leur dire, bon bah voilà, mon travail c'est ça, donc de cadrer et de leur dire ce qu'il en serait de la séance. Or, apparemment, tu n'avais pas la possibilité à ce moment-là de pouvoir réunifier ces deux parties. Pourquoi ? C'est pas ça. C'est qu'en fait, à l'époque, je faisais souvent les gens venaient en consultation quand je leur expliquais la démarche. Après, ils décidaient de faire une séance avec les sons. D'accord ? Donc, je faisais déjà ce travail qui fonctionnait très bien. Par contre, il y avait quelque chose dans mon être qui me disait quand tu fais les sons et que les personnes sont en état, on va dire, d'ouverture pour recevoir, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à la prise de conscience de ce que tu es en train de faire. Donc, il faut qu'aussi eux fassent la propre démarche d'aller reconnaître l'émotion et de dire d'accord, j'accepte ce pardon, j'accepte, et surtout de la vivre pour pouvoir s'en libérer, de la reconnecter. Et c'est ça, il me manquait une pièce au puzzle pour savoir comment faire pour que eux puissent aller dans cette direction de je vois pourquoi. Parce que tu peux par exemple aider la personne, les sons vont faire un bien immense, mais ils vont pas forcément avoir la conscience de ce qui s'est réparé. Et c'est très important d'être dans la conscience, que ce qui permet la responsabilité de soi, ça donne un sens à tout, et de vraiment que la personne fasse elle-même le pardon. Parce que si tu as une personne qui te dit non, je veux pas, tu peux pas prendre toi cette responsabilité de réparer à sa place. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une participation de la personne. En tout cas, c'est comme ça qu'on me montrait le travail à faire. Et j'ai vraiment eu un appel. Il fallait que j'étais très attirée par l'hypnose, par cet état de modifié de conscience. On me parlait de mettre le mental en sommeil, parce que les personnes, quand elles sont très très contrôlantes et qu'il faut qu'elles mettent des balises partout pour se protéger, elles ne se laissent pas aller, elles ne sont pas dans le lâcher prise. Donc il me manquait quelque chose. Et je savais que l'hypnose, c'est quelque chose que je connaissais depuis longtemps, qu'il me fallait en fait réactiver cette mémoire. Et c'est vrai, quand j'ai fait ma formation, j'avais l'impression que je connais. Oui, j'étais vraiment dans mon élément. Et aujourd'hui, quand je fais le son avec l'hypnose, mais c'est géant, c'est magique, c'est génial. J'adore. Donc tu as eu l'occasion de pouvoir t'orienter vers l'hypnose rapidement, puisque tu savais déjà l'outil qui te correspondait. Oui, c'était très facile. Il me fallait les bases, en fait, tu vois, pour accompagner. Alors, voyons un petit peu comment ça se passe lors d'une séance. Des personnes viennent te voir,